Vous m'entendez bien? Heureux d'être ici avec vous ce matin, avec mon épouse. Alors, vous savez, ce matin, on va chanter le chant « Si tu aimes le Seigneur, ouvre ta Bible ». Oh! Alors, ce matin, juste présenter quelques secondes, il va y avoir un montage. Je vais présenter, en fait, je ne vais pas présenter l'association Sambec, mais peut-être vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, oui, on est dans une famille d'églises aussi au Québec, l'association, donc l'ABEC, et on travaille ensemble, on collabore ensemble. On a aussi notre séminaire Sambec, et en fait, on cherche ensemble à voir le mouvement de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu se produire dans nos églises et à travers nos églises, dans tout le Québec. Et on travaille ensemble, on collabore pour déployer un soutien significatif pour les pasteurs, mais aussi pour les églises, pour aider les églises justement à être affermies, mais aussi se reproduire. Alors, on parlait tantôt, Denis mentionnait que dans la création, cette semence-là, elle est déjà là, mais c'est la même chose pour les croyants. On est appelé à se multiplier. Et le projet dans lequel je soutiens un des projets, ce qui s'appelle M4, alors c'est Mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. Parce que nous croyons qu'autour de nous, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en mission. Dieu travaille. Dieu, c'est son rôle de travailler, de sauver. Le Saint-Esprit cherche à convaincre. Dieu est à l'œuvre. Nous croyons qu'il y a des personnes qui sont préparées par Dieu. Nous croyons qu'il y a des gens qui sont autour de nous, au travail, dans notre entourage, que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans leur cœur de manière très, très intense. Je regarde et je lis beaucoup les journaux, je discute avec les jeunes. Il y a un mouvement de Dieu en ce moment au Québec. Vous savez, les jeunes se dirigent vers le Parti conservateur. Je ne parle pas de politique ce matin. Ce que je veux dire ce matin, il y a quelque chose qui se passe en ce moment au Québec. Il y a un réveil, les gens cherchent. Je suis au fermier chrétien dans ma région. Je parle à des centaines de jeunes de 15 à 25 ans. Il y a réellement un éveil spirituel, une recherche et une quête. Dieu est en mouvement. Dieu est à l'œuvre. Alors, l'association, c'est nous. Sambec, c'est nous. Nous travaillons ensemble pour équiper, pour offrir des ressources, pour renforcer les églises, tout simplement, à vivre l'édification, mais à être en mission, à accomplir le grand mandat que le Seigneur nous donne. Donc, considérant que Dieu est à l'œuvre, Dieu est en mission, il y a des personnes préparées autour de nous. Il manque une seule chose. Qu'est-ce qui manque? Des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus fidèles, disposés, déterminés, qui sont les ambassadeurs de Christ, qui ont le ministère de la réconciliation et qui, en bon québécois, call présent. Et qui cherchent ces personnes de paix-là et qui veulent aller avoir une opération. Alors, ce matin, le message, on va parler d'opération. Ah, je les avais finalement, je pensais que je les avais pas. Alors, j'ai regardé le PowerPoint ce matin. Alors, je vais les passer, on va les avancer. Julie, je vais tout passer ça. Et je vais aller directement au message. Libre ce matin pour libérer les autres. Alors, préparez vos Bibles, allumez vos smartphones. 1 Corinthiens, alors chapitre 9. Alors, juste avant de lire, moi, depuis plusieurs années, j'ai constaté à quel point les gens autour de nous cherchent. L'homme a soif de liberté. On est tous constamment nous-mêmes en quête de liberté. Et je me souviens, on a eu 5 garçons chez nous, un après l'autre, bien entendu. Mais un de nos fils qui s'est converti est en quête de liberté. À 16 ans, il fait une fugue. Là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe chez nous. Et finalement, je pars avec l'auto. Je le retrouve à marcher avec une fille. What? Et on ramène à la maison, on ne dit pas un mot. Le lendemain, on a une conversation. Le soir jusqu'à tard. Les adolescents, là, c'est tard le soir, les conversations. Et il m'annonce qu'il y a une quête de liberté. Il dit, je me sens en prison chez nous. What? Et je comprends rien, là. Et dans son âme, il y a cette soif-là, cette quête-là. Et là, je ne raconte pas tous les éléments de sa conversion. Venez voir après, mais il s'est converti le lendemain matin.
Dieu met devant toi la mort et la vie. Mais il dit, choisis la vie. La liberté que tu peux trouver dans le monde, et voici la liberté que Christ t'offre. Et il est venu à Christ. Il avait besoin d'entendre l'Évangile et cette liberté-là. Alors, on voit cette quête-là, et nous-mêmes, on est confrontés à des événements qui nous poussent à être restreints des fois, la maladie, ou toutes sortes de choses, confinés, on ne reviendra pas là-dessus, limités, qui nous privent de notre liberté. On vit tout ça. Et justement, il y avait l'histoire, vous connaissez peut-être la fameuse prison fédérale à sécurité maximale, Alcatraz. Ça vous dit quelque chose? Dans la baie de San Francisco. Et cette prison-là a reçu des prisonniers tels que Al Capone. Imaginez. Lorsqu'on a fermé la prison, parce que 3 gars sont évadés, il y a toute une histoire là-dessus, on l'a fermé, on a dit, boy, ça ne marche pas, cette prison-là. Et finalement, on a trouvé dans les cellules vides, mais il y avait le nom de Jésus sur un mur. Dans une autre cellule, il y avait une Bible. Oh! Selon vous, quelles étaient les personnes les plus libres à Alcatraz, la prison à sécurité maximale? Et la Bible nous pousse à réfléchir davantage, à redéfinir le concept de liberté. N'oubliez pas, c'est une quête aujourd'hui très forte. Les gens autour de vous cherchent la liberté. Et la Bible nous donne une vision du monde qui est définie par Dieu. Où est-ce qu'on peut comprendre que tu peux vivre dans une prison, mais être entièrement libre, libéré par Christ. Plusieurs se convertissent en prison. On a un ministère d'aumônerie intense, l'ancre, qui on va annoncer l'Évangile dans les prisons partout au Québec. Mais on peut aussi vivre libre, mais être prisonnier. On peut avoir toute la liberté qu'on peut avoir dans le monde, mais sentir qu'on est comme des prisonniers. Et c'est plein de monde autour de vous qui vivent ce sentiment-là. C'est incroyable d'entendre les gens autour de nous s'exprimer sur comment ils se sentent en prison. Quelques exemples qui sont vrais ici, que j'ai déjà entendus. Une mère monoparentale au foyer qui se sent en prison dans son petit 4,5 avec 3 enfants, mais venant de 3 pères différents. Un père qui a subi l'abandon de son père et qui se défonce aujourd'hui pour que ses enfants ne lui disent jamais « Papa, où étais-tu? » Un couple bien nanti, mais aux prises avec la prison des dettes. Et on vit ça en ce moment. Des jeunes dans nos écoles qui se sentent en prison, écrasés par des tonnes de devoirs et d'études, particulièrement les garçons qui décrochent au secondaire 3. On est les pires au monde, au Québec. Une femme qui est encore célibataire et qui croit être en prison dans son corps parce qu'il n'est pas aussi beau que les autres femmes. Un jeune adulte dans une église qui vit secrètement dans la prison de la pornographie et qui ne peut pas s'en passer. Et il est découragé et se sent en prison. On a tous des domaines dans nos vies où est-ce qu'on se sent menotté. C'est vrai, on a tous ces domaines-là. Je ne connais pas tes domaines, mais je sais une chose, je sais combien le Seigneur est grandement concerné par ce qu'on vit, par ces défis-là que nous vivons. Mais malgré cela, malgré que tous ici, on a des grands défis dans nos vies, je crois vraiment qu'il offre l'ultime liberté. Si je te pose la question, prends 30 secondes pour réfléchir, non, 3 secondes, pardon. Qu'est-ce que ça te prendrait de plus pour te sentir libre? Qu'est-ce que ça te prendrait? Et ce matin, au travers du témoignage de l'apôtre Paul, justement, j'aimerais qu'on puisse souligner combien Jésus, lui, nous offre un style de vie de liberté unique et accessible. J'espère qu'à la fin du message, que tu vas croire que cette liberté-là en Christ, elle est accessible et disponible et que tu vas t'approprier par la grâce de Dieu de cette liberté-là, cette pleine liberté. Tu vas jouir de cette liberté-là. Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens. On l'a à l'écran, je pense, oui. Chapitre 9, un de mes textes préférés dans les Écritures, 1 Corinthiens 9, verset 19. Lisons ensemble la parole de Dieu. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.
Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Prions ensemble. Père Céleste, ce matin, nous touchons un sujet, une quête que nous avons tous, de goûter pleinement cette liberté-là et celle que tu nous offres. Et en plongeant les regards dans la loi parfaite, dans ta parole ce matin, ma prière pour chacun de nous, Seigneur, c'est que tu illumines, tu éclaires peut-être un domaine, tu identifies un mensonge où tu bâtis une vérité pour nous emmener davantage à goûter cette liberté-là que toi, tu nous offres et à quoi elle sert par la suite. Tendre Père, bénis ce temps dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, si on peut résumer un peu l'exposé de ce message-là, j'aimerais que vous reteniez ceci, que la personne la plus libre dans les Écritures, selon la parole de Dieu, c'est celle qui va jusqu'à libérer les autres. Celle qui va même jusqu'à libérer les autres. Premièrement, on va voir l'Évangile qui nous affranchit, nous amène premièrement à demeurer libres. L'Évangile qui nous affranchit nous amène à demeurer libres. Et ça, on voit ça au verset 19a, qui dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous », qu'est-ce que Paul veut dire ici? Tout le concept de liberté, la première partie du chapitre 9. Qu'est-ce que Paul veut dire? De quelle liberté parle-t-il? Et il existe plusieurs définitions de liberté. Ça aurait été intéressant de partager pour toi, c'est quoi la liberté? Et des fois, ce qu'on peut entendre, moi, c'est aucun maître, aucun patron, sans foi ni loi, personne ne va me dire quoi faire. Alors, on peut entendre ça autour de nous. Pour certaines personnes, c'est la liberté. Pour d'autres, c'est aucun obstacle. Faire tout ce que je veux et profiter de tout ce qui est autour de moi au maximum sans me faire pogner. Alors, pour certains, ça, c'est la liberté. Pour d'autres, c'est les extrêmes limites. Ceux qui recherchent les émotions fortes, qui tentent de franchir les limites naturelles, qui vont monter l'Everest. Et ça, moi, ça serait une phobie de monter en haut puis geler, là. Mais pour certains, c'est la plus grande liberté. De défier les lois physiques de ce monde, de sauter en parachute de 38 km, ceux qui ont déjà vu ce saut-là, de la stratosphère, pour eux, c'est la liberté. Et c'est correct. Moi, c'est pour ceux que c'est... Non. C'est pas ma définition de la liberté, mais pas du tout. Pour d'autres, c'est aucune charge, aucun engagement, rien à supporter, je prends pas de risque, aucune charge, c'est trop contraignant. Donc, pour eux, la liberté, c'est de ne pas avoir de charge. Moi, là, je fais ma petite affaire, je vais avoir mes affaires, je vais avoir de l'espace, puis je ne vais pas m'embarquer dans rien. Et c'est correct. Moi, je respecte les gens qui sont là, mais pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est aucune injustice. La liberté, c'est la bataille contre les injustices dans le monde, de revendiquer ses droits et de se battre, aller jusqu'à la violence. Bon, leur entrer dans le mouvement woke, attention, c'est pas le walk là, ici, là, mais c'est le mouvement woke. Il y a ça, mais pour certaines personnes, c'est ça. Et je respecte ça. Par contre, l'Évangile vient mettre la lumière sur ces choses-là. Il vient détrôner, bien entendu, ces choses-là. Et Paul, ici, parle de la liberté de vivre sans contrainte. Une liberté qui nous permet de vivre sans aucune attente envers personne, envers l'homme, envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Paul parle de cette liberté-là. C'est la liberté ultime. Sinon, les attentes. J'ai eu à faire face un jour à cette idole-là dans ma vie, de m'attendre aux hommes. Et vous savez quoi? J'étais toujours déçu. Vous êtes déçu de votre femme? Vous êtes déçu de votre mari? Vous avez été déçu de vos enfants?
Tu es toujours déçu. J'avais des attentes constamment envers les gens. Et le Seigneur m'a repris dans Jérémie, chapitre 17. Hein? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit l'homme qui met ses attentes dans l'homme. Tu vas être déçu toute ta vie. Mais heureux l'homme qui met ses attentes seulement et uniquement dans la personne de Jésus-Christ. Jésus ne va jamais te décevoir. Il faut être patient. Parce que lui, il a le temps. Hein? Nous, on a des montres. Dieu possède le temps. Dieu sait quand. Des fois, on ne l'accepte pas. Alors, Paul, il avait tous les droits de réclamer son dû, hein, comme apôtre. Mais il fait tout pour rester libre à l'égard de tous. Et il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Et il va dire pourquoi? Pourquoi? Afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile. Et on voit ça un petit peu avant, au verset 15. Je veux quand même qu'on comprenne quand Paul mentionne cette liberté-là, de quelle liberté? Alors, il ne voulait pas sauter en parachute. C'était pas son trip. Alors, Paul faisait tout pour rester libre à l'égard de tous. Cet homme qui avait été... Non, ça ne marche pas. Je cherche une manière, la gravité, ça... Donc, Paul était libéré de la prison, lui, de la religion. Il était du pharisianisme. Pour lui, c'était comme une bataille. Il était prêt à se battre pour vivre pleinement sa liberté en Christ et il ne voulait pas s'emprisonner d'aucune façon. Paul tenait, il a reçu cette liberté-là de Christ et il dit, je veux la garder, je veux maintenir cette liberté-là. Je ne veux pas aucune attente envers personne. Il combat contre le retour à l'esclavage du péché. Il combat pour ne pas s'incliner devant l'idole du confort. Il renonce même au mariage. Il veut rester libre pour servir Christ en toute liberté par la puissance de l'Évangile. Wow! Bon, moi, je ne suis pas rendu là. Dans le sens comme, wow! Il a catché quelque chose de puissant et dans lequel il veut vivre cette pleine liberté-là pour Christ. Et vous connaissez Galates chapitre 1, chapitre 5 plutôt, verset 1 qui dit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » C'est ce que Jésus nous offre. Hein? Sorti de prison et de vivre en homme libre. C'est ce que Jésus offre. Parce que Christ, c'est le libérateur. Il est venu dans ce monde pour affranchir l'homme de l'esclavage, de prisonnier du péché et a payé la dette, le rachat. Il est venu débarrer la porte de la prison et il nous dit ceci, « Va, t'es libre maintenant du péché, t'es libre de la loi, t'es libre de la mort, t'es libre de la puissance de ce monde. T'es libre pour me servir et servir la justice. » As-tu cette liberté-là? Christ offre cette pleine liberté-là. Et ce même évangile qui nous affranchit contient aussi la puissance pour nous permettre de demeurer libres. Non seulement j'ai sorti, mais Dieu dit maintenant, je vais te bénir, je vais t'aider à demeurer libre. Ne redeviens pas esclave de ces choses. Et l'évangile a la puissance de me garder et de vivre, de goûter constamment cette pleine liberté-là. Un peu comme un avion, ce que tu as. La conversion, c'est comme tu as reçu un avion. Là. Moi, j'ai toujours rêvé de voler. J'aime prendre l'avion. Est-ce que vous aimez ça? Mais tu sais, un petit Cessna, là, tu voles là, puis tu as le sentiment de liberté. J'avais cette image-là. Dieu nous a comme donné cet avion-là, puis le moteur, pour partir et vaincre la loi de la gravité, qui est la loi du péché. Mais ce moteur-là nous permet de voler et de vaincre. Si tu es chrétien, je dis des fois j'ai des collèges carrière Saint-Césaire, je leur dis une chose, je dis, tu peux être violent sur une chose dans ta vie, c'est contre le péché. Là, tu peux être violent. Bats-toi pour garder ta liberté. Reste libre. Ne te remets pas sous l'esclavage. Repousse ces choses-là. Donc, moi, j'ai un voisin, puis j'ai une histoire de clôture dans ma vie pour vrai, là. C'était dans mon message, mais là, je la vis. 2 arpenteurs qui font le cadastrage, mais il y a 20 cm de différence entre les deux. Et ça me titille de me battre
contre, puis qui, en tout cas, qui veut rien savoir. Et là, je suis comme, ah! Dieu me demande de renoncer à me battre mon 20 cm de terrain. Oui, mais mon garage que je veux construire. On n'est pas des guenilles, c'est pas ça que je suis en train de dire ici. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, des fois, pour gagner, nous appelle à perdre des choses. Profite pleinement de ta liberté en Jésus. Malgré les domaines où tu te sens encore prisonnier, il y en aura toujours, il va en avoir. Il y aura toujours des menottes ou des prisons portatives, et tu le sais, tu combats. Mais arrête pas là. La nouvelle génération, particulièrement, abandonne la foi autour de l'âge de 20 ans parce qu'ils sont tannés de se battre contre le péché. J'en ai vu, j'en ai accompagné, et c'est tough. C'est tough, mais le Seigneur nous rend victorieux. Est-ce que tu es capable de te voir libre? Es-tu capable de te regarder dans le miroir sans voir les barreaux devant tes yeux? On se sent des fois captif. Mais le verset que je me prêche constamment, Romains chapitre 6, verset 10, qui dit « Voyez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. » Il dit, ça, c'est mon identité. Je veux me voir comme Dieu me voit. Prends le miroir et prêche-toi ça, Seigneur. Je veux comprendre et rentrer cette vérité-là. Je me vois comme mort au péché. Moi, je suis mort au péché et je suis vivant maintenant pour Dieu. Donc, c'est une bataille, mais on va de l'avant. On est libre. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette liberté-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ton compte de banque, il est full, il est plein. Tu es milliardaire. Hein, les bénédictions spirituelles, le compte de banque est plein. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Et on va voir deuxièmement que l'Évangile nous transforme maintenant en libérateurs. Et c'est le plan de Dieu. Gérer une liberté, quand on éduque nos enfants, nos ados, même nos jeunes adultes, de gérer une liberté, c'est pas si facile que ça. Ça s'apprend. Un jeune homme qui a son char, qui vient de recevoir ses clés de son char et son permis de conduire, il ne tient pas en place. Wow, j'ai mon char. On a tous vécu ça? Ben, peut-être pas tout le monde, mais pour certains, c'est « j'ai la liberté ». Une personne qui sort de prison ou d'un gang de rue, ça fait 5 ans, 8 ans qu'il est en prison, il retrouve la liberté. Oh, il faut gérer ça. Un jeune qui a accès au Wi-Fi à la maison, oh, ça se gère. Wow, une liberté comme ça, là. Une personne qui part une entreprise et devient son propre patron, il peut devenir fou. Il peut travailler sans arrêt. Vous êtes d'accord? Il y a des pièges. C'est des belles libertés. Alors, je vais avoir ma business, je vais faire ce que je veux. Eh oui. Et il y a des pièges. Alors, on connaît ces choses-là, donc d'avoir des libertés, ça se gère. Mais qu'est-ce que l'on fait avec toute cette liberté-là en Christ qu'on a reçue? On en abuse. Paul y répond à ça, il dit non, 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 non. Un peu plus loin, chapitre 10, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir de rien. » Alors, il y a une réponse à ça. La liberté en Jésus-Christ m'amène à vouloir libérer les autres. C'est ce que Paul, ici, nous dit au verset 19b. Paul dira « Je me suis fait l'esclave, le serviteur de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici dans ce texte? Paul, ici, il tente d'expliquer à ses auditeurs comment l'Évangile l'a libéré pour servir réellement Dieu en se livrant à lui comme l'esclave de tous. Prends ma liberté, je prends tout mon argent et c'est là au service du Seigneur. Pour le servir et libérer, de gagner les gens. La vraie quête de l'homme n'est pas d'avoir aucun maître sur nous, mais d'avoir le bon maître. On est facilement, on se soumet à des idoles, à des maîtres dans ce monde. Mais ici, c'est se soumettre à Jésus, qui lui est le bon maître, le bon berger, et lui faire confiance, lui qui libère et qui nous transforme en libérateurs. Non pas en consommateurs, non pas en spectateurs, non pas en profiteurs, et quoi d'autre? L'Évangile nous emmène là. Comme l'Évangile, plutôt comme libérateur, Christ place ses désirs dans nos cœurs et nous amène à vouloir libérer les autres.
Ce n'est pas un mécanisme de crinquage ici, là. C'est quelque chose que le Seigneur dépose dans nos cœurs. C'est un désir, c'est une passion que lui vient placer dans ton cœur et de décentrer de toi vers les autres. Et wow, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur travaille autour de nous. Hein, j'explique souvent ce mouvement-là parce que, comment l'illustrer? Donc, on reçoit de Dieu l'Évangile, on vit l'Évangile, on s'approprie de l'Évangile pour nous, on comprend qu'il y a des implications de l'Évangile et on voit les fruits de l'Évangile. C'est un mouvement. Et c'est ça le mouvement de l'Évangile. Et c'est ce qui nous amène à être en mission. Un désir d'enfanter, d'avoir des bébés, hein, de devenir parent spirituel et de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une âme. As-tu déjà prié ça? Seigneur, et je lance le défi souvent aux gens autour de moi, et c'est une prière dangereuse. Seigneur, s'il y a quelqu'un autour de moi qui te cherche, et tu mets sur mon chemin, et tu me demandes de l'accompagner, je dis oui, Seigneur. C'est dangereux. Tu peux devenir parent spirituel. Tu peux accompagner des gens à découvrir Jésus. Tu peux emmener des gens à croire dans la grâce. C'est du temps. Tu as déjà été parent? On est parents longtemps. Là, je suis en train de réaliser ça dans ma vie. Là. Mes gars sont dans 20 ans et plus. Mais je dis, oh boy, OK. C'est quand le off là-dedans? C'est quand la trappe? C'est quand ça s'arrête? Là? On est parents longtemps. Et on est parents spirituels longtemps aussi. Une prière dangereuse. Seigneur, donne-moi une âme. Pour un chrétien enraciné dans l'Évangile, le désir de gagner une âme devient plus fort que le désir de se bourrer la face avec les privilèges de la liberté, hein, ou de se battre pour une injustice. Alors, écoutez, là, je ne vais pas faire le débat sur les causes sociales à se battre et tout ça. Écoutez, c'est un débat difficile même en ce moment dans le milieu évangélique en Amérique du Nord. Mais le point est le suivant, c'est que je peux me battre pour... Hein, je choisis mes batailles. Hein. Non, on se bat pour l'Évangile. On se bat pour la cause de l'Évangile. On va voir des vies transformées. On veut voir des conversions. On veut enfanter. On veut multiplier. Ce que je dis, c'est le numéro un. C'est le désir numéro un qui devrait être dans nos cœurs. Et oui, il y a de l'injustice autour de nous, mais on se bat réellement pour gagner des âmes. Il y a un jour, il est arrivé une histoire, c'est probablement les années 60-70, je n'ai pas la date. Il y avait un levier de recherche majeur dans un État aux États-Unis pour retrouver un volant d'une Beetle Volkswagen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà conduit ça, les vieilles Beetle? Moi, j'ai déjà embarqué là-dedans, j'étais tout petit, mais je ne l'ai pas conduit. Oh, je vois des gens qui, wow, ils ont déjà conduit ça. C'est loin, là, ces vieilles Beetles-là. Mais on a lancé un avis de recherche partout pour retrouver cette Beetle-là. Pas à cause du voleur, pas à cause de l'auto plutôt, mais parce que le voleur était en danger de mort. La dame à qui appartenait la Beetle, elle avait une boîte qu'elle avait mis du poison dans des biscuits pour aller tuer des rats. Et elle s'est dit, si le gars il ouvre la boîte, puis il mange des biscuits, le gars il meurt. Elle s'inquiétait plus de la Volkswagen. Elle s'inquiétait de cet homme-là, de la vie, était préoccupée par cette personne-là, même si c'était un voleur. L'Évangile nous emmène là, au-delà de ma clôture. Ma clôture. Mais le Seigneur me reprend. Et je vous le dis, là, puis tu sais, je suis honnête. Ça revient des bouts. Oh non. OK, Seigneur. Ça vous arrive, vous autres, des histoires de clôture? Ah, les clôtures. Je l'ai enlevé une partie de clôture en passant. J'ai enlevé une partie, justement, il n'y a plus de clôture, fait que... OK, excusez pour la clôture. Mais Paul va dire ici à 4 reprises qu'il est prêt à supporter tout pour gagner une personne, de gagner une autre personne. Et il voit ses abstentions comme des privilèges, une occasion d'honorer Dieu, de s'abstenir de ces choses-là, au verset 15. Même, c'est devenu un sujet de fierté en Christ, parce que Paul dira, mon vrai salaire, hein, ma paye, c'est la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'Évangile en renonçant à tout. Et des fois, toute une vision de Paul sur l'Évangile et partager l'Évangile, moi, ça me décape. J'aurais tellement d'histoires à vous raconter d'exemples, mais
Comment des fois, je vais en dire une, j'étais à Granby un jour, puis Granby, vous savez qu'il y a 3 % de chrétiens à Granby, et j'ai appris que les serveuses ne voulaient pas travailler le dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les chrétiens qui vont dans les restaurants. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens ne typent pas. Ça m'a jeté à terre. J'ai pleuré. J'ai dit, what? Comme croyant, on devrait... Tu as eu un mauvais service. Je sais que tu as une mauvaise journée, puis je te donne le double. Je te donne 20 % je te donne 25 %. Vous comprenez l'idée? Il y a une façon que l'Évangile vient révolutionner. Vous comprenez? Là, attention, je ne veux pas m'attaquer aux serveuses ou pour boire ici, là. Mais c'est un exemple pour dire, nous, on est là pour bénir, même si j'ai eu un mauvais service. C'est un exemple, je ne suis pas en train de vous dire ici que vous deviez donner tant %. Mais l'Évangile révolutionne notre façon de faire et de penser. Elle ne mérite pas. Ben non. Tu as reçu la grâce. Tu méritais-tu? Vous comprenez? Fait que dans l'évangélisation ici, c'est pareil. Paul, il dit des choses, puis il fait des choses comme « What? » Il est convaincu. Il y a quelque chose qui a saisi. Je pense qu'on a besoin de saisir davantage l'Évangile et que ça transforme notre façon de penser et nos comportements. Plus nous vivrons l'Évangile de la liberté, plus nous serons en mesure de libérer les voleurs de Beatles et les sauver de la mort. Amen. C'est merveilleux. Non seulement l'Évangile nous transforme de prisonniers à libérateurs, mais nous amène aussi à nous perfectionner. Je fais la transition pour le dernier point. L'Évangile nous amène aussi à nous perfectionner. OK. Non seulement la passion des gens devient normale, d'être passionné des autres, mais le désir aussi de tout donner, de se donner, de tout faire, d'adapter complètement sa vie pour les gagner devient un point central dans nos vies. Paul dit ici, le plus de gens possible, au verset 19. Paul dit, je tente de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Il en fait le but de sa vie. Oh, mais Paul, c'est un spécial. Oui, il est apôtre. Est-ce que nous, dans nos vies, on peut avoir comme but d'être réellement l'ambassadeur de Christ, vivre mon identité pleinement? Je crois que oui. Je crois qu'on peut en faire le but de notre vie, de manifester Christ, de partager l'Évangile et de gagner le plus de gens possible. Ce n'est pas réservé à l'évangéliste de la place. Je parle de l'Église. Nous, on a notre évangéliste ici, il fait tout. Il s'occupe de tout. Il visite. Non, on est tous appelés, je crois, à vivre l'Évangile, à l'incarner et en faire aussi le but de notre vie. De faire le maximum que je pourrais faire. Il y avait l'histoire du petit garçon qui était sur le bord de la mer et qui remettait des étoiles à l'eau. Et ça, c'était dans une bande dessinée qu'on avait avec les enfants quand j'étais jeune. Cette histoire m'avait marqué. Et il remettait les étoiles une par une à la mer. Et là, il y a un monsieur qui est arrivé et dit, « Et mon petit homme, t'en as des années, tu ne pourras jamais tout les sauver. » Et là, il a pris une étoile de mer, il a dit, « Non, mais pour elle, ça fait la différence. » Et des fois, c'est vrai, c'est impossible. C'est impossible, là. Nous, on ne peut pas... mais une âme, Seigneur. Cette année, peut-être que ça peut être ta prière. Seigneur, je suis disponible pour une âme. Seigneur, je colle présent. Paul va dire aussi de toutes sortes. Versets 20 à 22. 3 catégories de gens libérés. Il va dire les Juifs qui sont sous la loi, les craignants Dieu. Il y a plein de religieux autour de nous. Ne pensez pas que les gens en ce moment... Je ne crois plus que le Québec, c'est une place que rien... Non. Les gens cherchent. Les gens sont en quête. Ils vont chercher en ce moment. Il y a des gens... Il y a un de mes amis... Là, j'ai tellement d'histoires qui me valent. Ça pop parce que je vois des choses que... Bruno, mon ami à Granby, il s'est mis à l'Église catholique. What? Irreligieux. Et tout d'un coup, boum! Il se passe de quoi? Les gens cherchent en ce moment. Et ces gens-là vont chercher, bien entendu, dans la religion, ils vont être sincères. Ils vont croire que leur justice et leur piété vont faire la différence sur leurs œuvres. Mais ils sont voilés. Juste le voile. Il y a aussi les non-juifs, ceux qui sont sans foi ni loi. Les païens qui vivent selon la pensée humaniste. Les barbares, les athées, les sceptiques sont ignorants.
Je ne suis pas en train de diminuer ici, je suis en train de dire, voici les réalités. Et les chrétiens faibles, qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont non affermis dans la foi, ils sont jeunes dans la foi. Paul dit, je prends soin d'eux aussi, je les considère. Alors, il semble que Paul ne sélectionne pas, quoi qu'il y allait dans les synagogues pour les Juifs, mais il vise les païens. Paul, il vise tout le monde. Je crois qu'on a des affinités, c'est vrai. Alors moi, je suis à l'aise d'aller vers ce groupe de personnes-là, mais je crois que les gens qu'on devrait viser, c'est les gens qui sont des personnes préparées par Dieu. Des personnes autour de toi, au bureau. Première personne que j'ai conduit au Seigneur, M. Boisvenu, 55 ans. Il avait mon âge, je n'en reviens pas. J'avais 21 ans. Et j'avais une Bible rouge. Il l'a ouvert. Une Bible. Il vient me voir. On ouvre la Bible, il se convertit. Je suis comme, what? J'ai rien compris parce que moi, j'ai évangélisé du porte-à-porte, des milliers de portes. J'ai jamais amené une âme au Seigneur. J'arrive là, je mets ma Bible sur le bureau, puis il se convertit. Fait que moi, vous connaissez mon expression, c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute. Là, j'ai compris, wow, attends un petit peu, Seigneur, là. Il y a quelque chose que tu... Et Dieu peut faire ça. Dieu va mettre des M. Boisvenu sur ton chemin, là. Il y en a, là, plein de M. Boisvenu autour de nous. Donc, on vise les gens autour de nous, mais particulièrement les gens qui ont une sensibilité dans les conversations à l'Évangile. Ce sont des gens qui sont plus propices à recevoir l'Évangile et à se convertir. Et il va dire aussi en se faisant tout à tous, verset 22. Il fait référence ici aux 3 catégories précédentes. De chercher à entrer en relation avec votre prochain, d'entrer dans son monde, de s'adapter à eux. On n'adapte pas l'Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile, mais de s'adapter à eux dans notre approche. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait aucun obstacle pour l'Évangile. Paul s'adaptait. Et je pense que vous avez probablement la plupart entendu ça. Mais savez-vous quoi? S'adapter, là, ça demande l'orage. De réfléchir, de comprendre. Attends un petit peu, comment il pense? Pourquoi il fait ça? Ah, lui, il fait ci, il fait ça. D'adapter notre vie. D'adapter aussi même notre cours. Je prends l'exemple de chez nous, pas parce qu'on est les meilleurs. Nous, on a mis notre balcon en avant, pas en arrière. On a mis une table, des chaises, barbecue, en avant. Les gens viennent, les gens nous voient. On s'adapte pour connecter avec la communauté. On s'adapte constamment. Donc, on veut comprendre, c'est quoi les obstacles à enlever? On veut comprendre leur langage. On veut comprendre leur passion, leur quête. C'est quoi les barrières aussi culturelles qui sont là? On veut atteindre le cœur. Ce qui est tough, c'est pas juger, c'est de ne pas mépriser. C'est de dire, ben regarde, fais-le lui. Regarde, pas demain ça marche. Ça, c'est la réaction naturelle. Je me parle en même temps que je vous le dis. Ça m'est déjà arrivé, je voyais ce fait-là. Ben oui, c'est une réaction très humaine. Mais l'Évangile m'emmène à aller au-delà de ça. Pour atteindre les garçons, l'Évangile doit donner 5 garçons. 5 gars différents. Pas de filles. Fait que nous autres, c'était facile, dans le sens que c'est tous des gars. Non, attends un petit peu. Wow, là, ça, attends un petit peu. Je me suis mal exprimé. Attention, les dames, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, dans le sens, je pars avec 5 gars, tu sais, c'est pareil, c'est moins dur. Mais j'ai réalisé que 5 gars sont tout à fait différents, les 5. Et d'entrer en relation avec eux autres, dans leur monde, dans leur culture, c'était complètement différent pour chacun d'eux de connecter avec eux. Vous me suivez? Les femmes, ça va? OK. OK. Donc, on s'adapte à eux. Et bon, j'aurais encore plein d'histoires à vous partager, mais un, c'était le soir à 10 h, l'autre, c'était en auto. On partait en char, hein, les hommes, c'est côte à côte, les femmes face à face. J'avais déjà entendu ça. Les hommes côte à côte, là, hey, on se parle. On pèle, on fait n'importe quoi, mais on est côte à côte. Je sais pas pourquoi ça passe. Il y en a qui sont comme ça. Alors moi, j'ai compris qu'il y en a un qui était comme ça. Lui, c'était pas face à face, sans prendre un bon déjeuner. Lui, ils sont en char, côte à côte, on jase. Les fenêtres de leur cœur s'ouvrent. Alors, voyez-vous, c'est ça qu'on a besoin de lire, de comprendre à quel moment la fenêtre de son cœur va s'ouvrir, est-ce qu'on peut emmener l'Évangile. On discerne. Donc, discernement, Seigneur, aide-moi. C'est une prière, Seigneur. Donne-moi de comprendre comment arriver au cœur. Puis, alors, on étudie, on est des étudiants de ce que Dieu est en train de faire et il nous montre. Et en terminant, il va dire ceci, de toutes les manières, par tous les moyens. De toutes les manières, par tous les moyens, verset 22. Selon les sociologues de notre société,
plutôt, les sociologues de notre société, on commence. Selon les sociologues, notre société se transforme en ce moment de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, la société se transforme. Les approches, les façons, les manières peuvent être adaptées. Il faut juste réviser comment on fait les choses aussi. On a besoin de contextualiser, de revoir nos formes. Et écoutez, je crois qu'il y a des bonnes choses qui se font, mais la question n'est pas de savoir si les fermiers chrétiens ou faire du porte-à-porte ou donner des traités, c'est la meilleure chose. La question, c'est, est-ce que nous, ici, dans notre contexte, est-ce la meilleure chose? À Montréal-Nord, faire du porte-à-porte, c'est une des meilleures approches. Chez nous, à Saint-Césaire, je pense que j'aurais la police, les pompiers à ma porte, puis qui voudraient me kicker out de la ville. Vous comprenez? L'approche est définie par le contexte. Et peut-être des ventes de garage, peut-être des 5 à 7, des banques alimentaires, c'est tout des bonnes choses, des bonnes approches. Mais quelle est la meilleure approche ici pour connecter avec la communauté et emmener l'Évangile? Donc, c'est la question. On ne s'appuie pas sur notre moyen, on s'appuie sur Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Les moyens sont là, mais à nous de comprendre quel est le meilleur outil pour simplement atteindre les gens. Et ça, c'est une autre réflexion à avoir. Et c'est ce que je pense que Paul est fait constamment. Il étudie son champ missionnaire. Il rentre dans une ville, il l'étudie. Et comment je peux ici connecter? Les Juifs, c'était pas dur. Où tu vas? À la synagogue. C'était pas dur. Mais avec les païens, oh, c'est différent. Donc, en conclusion, Jésus a donné sa vie afin de t'affermir pour que tu deviennes comme lui, un libérateur. Oui, malgré les petites prisons portatives, malgré les menottes, malgré les freins, persévère. Tu te sens peut-être pas à la hauteur, tu sais, ouais, mais si tu savais dans ma vie, je lutte avec telle chose. Oui, ben moi, je lutte avec l'autre chose. On lutte tous, mais ne t'empêche pas d'être en mission et d'être parfaitement parfait. Continue le combat. Donc, il est possible d'être pleinement libre et en mission en vivant des situations qui nous restreignent, c'est vrai. Mais le Seigneur, lui, il enlève progressivement, justement, ces situations-là prisonnières. Et Jésus nous invite aussi à nous perfectionner pour les gagner tous, de toutes les sortes, par tous les moyens, et en se faisant tous à tous. On peut apprendre à faire des disciples. Et des disciples vont émerger des leaders. Et des leaders vont émerger des futurs ouvriers pour la gloire de Dieu. Donc, quelle est la personne la plus libre? C'est celle qui est libre en Christ et qui va libérer les autres. Prions ensemble. Tendre Père, ton plan est merveilleux. Seigneur, ton plan missionnaire est fabuleux. Et Seigneur, tu nous invites à joindre ton travail. Tu travailles dans les personnes autour de nous. Et Seigneur, nous voici les témoins de Jésus, revêtus de l'Esprit, prêts à vivre l'Évangile, prêts à se faire tout à tous, prêts à abandonner des choses pour des clôtures, pour gagner les gens. Seigneur, on est incapables. Nous sommes incapables, Seigneur. Nous voulons ta grâce spéciale. Tu continues dans nos cœurs à développer ce désir, cette vision que toi tu avais de la foule, de ces brebis sans berger qui ont besoin de l'Évangile. Donne-nous, Seigneur, davantage de voir le Québec, de voir les gens autour de nous, d'identifier, de discerner ces personnes-là autour de nous qui te cherchent. Seigneur, mets-nous sur le chemin. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner une âme cette année, une personne qu'on va accompagner pour emmener à découvrir combien tu es ce Sauveur et Seigneur merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Fortifie ton Église. Bénis-la.